Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oh là là, la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Oh là là la France plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Oh là là ainsi que des épisodes en exclusivité. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui a beaucoup fait parler et qui continue de diviser. Emily in Paris. Alors la saison 4 vient de sortir et comme beaucoup d'entre vous, je l'ai regardée. Dans cet épisode, je vais vous donner mon avis en tant que Française sur cette nouvelle saison, sur les clichés que la série véhicule et on parlera aussi un peu de l'histoire, notamment ce fameux triangle amoureux qui commence sérieusement à devenir lassant. Alors avant de commencer à parler des détails, il faut quand même remettre les choses en perspective. Emily in Paris, c'est une série qui ne se prend pas trop au sérieux. C'est du pur divertissement, c'est léger, coloré et assez agréable à regarder après une longue journée. Clairement, c'est pas une série où on cherche de la profondeur ou un réalisme à toute épreuve. Il faut donc la prendre pour ce qu'elle est. Une sorte de fantaisie sur Paris vue à travers le regard d'une Américaine un peu naïve, un peu idéaliste. Et honnêtement, parfois, c'est exactement ce qu'il nous faut. Quelque chose qu'on regarde sans trop réfléchir, juste pour se détendre. Mais bon, même en sachant cela, je peux pas m'empêcher de lever les yeux au ciel à certains moments. Et je pense que beaucoup de Français comme moi se disent oh là là, c'est vraiment exagéré. On va y revenir. Mais pour l'instant, gardez en tête que la série a son charme, même avec ses défauts. Venons-en maintenant à la question des clichés, qui est probablement le point qui fait le plus parler de la série depuis ses débuts. Alors oui, dans Emily in Paris, les clichés sur les Français et Paris sont vraiment nombreux. Certains sont un peu agaçants, d'autres sont amusants. Par exemple, on a toujours ce stéréotype du Français qui est constamment en retard, qui boit du vin à longueur de journée et qui est extrêmement nonchalant au travail. Alors, est-ce que c'est vrai ? Disons que certains de ces clichés ont une petite base de vérité. On a effectivement un rapport un peu plus détendu au travail que dans certains pays. Et oui, on aime bien boire un verre de vin de temps en temps. Mais de là à dire qu'on est tous constamment avec un verre à la main, c'est un peu exagéré, non ? Et puis il y a aussi cette image du Français qui est toujours hyper romantique, avec cette aura de mystère. Franchement, je trouve ça un peu fatigant. Les hommes français ne passent pas leur vie à séduire les femmes de manière aussi cliché. Et puis Paris, bien que magnifique, n'est pas toujours ce conte de fées romantique où tout le monde se promène au bord de la Seine avec la tour Eiffel en arrière-plan. Paris, c'est aussi une ville avec des bouchons, du bruit, des grèves qu'on ne voit jamais dans la série d'ailleurs, alors que bon, vous savez comment ça se passe en vrai. Mais bon, c'est la vision idéale que la série veut véhiculer, donc on laisse passer pour le divertissement. Un autre aspect qui me fait sourire, c'est la façon dont la série représente les Françaises. Alors dans Emily in Paris, toutes les femmes françaises sont absolument impeccables, ultra glamour, avec des tenues haute couture, même pour aller au bureau. Alors oui, Paris est une capitale de la mode, on aime bien être élégante, mais sérieusement, toutes ces robes et talons hauts en pleine journée de travail ? Non, pas du tout. C'est un peu surréaliste. Personnellement, je connais personne qui va travailler tous les jours en talons, surtout quand il faut se déplacer en métro. C'est un peu comme si la série voulait faire croire que chaque Parisienne est une sorte de mannequin vivant, toujours prête pour un défilé. En parlant du métro, je crois qu'on n'a jamais vu le métro dans Emily in Paris quand même. C'est un peu un problème, non ? Et puis il y a aussi cette idée que les Françaises sont toujours mystérieuses, distantes et jamais trop engagées émotionnellement. Ça, c'est un peu plus agaçant parce que ça donne une image assez froide des femmes françaises, alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Parlons maintenant d'une autre chose qui devient vraiment lassante dans Emily in Paris, c'est l'intrigue amoureuse. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce triangle amoureux entre Émilie, Gabriel, Camille, des fois il y a Alfie, maintenant il y a un Italien. Bon, on a un peu fait le tour, non ? Ça fait 4 saisons où on est dans cette espèce de jeu de va-et-vient entre les personnages et honnêtement, à un moment, ça devient un peu, même trop répétitif. Bon, dans la nouvelle saison, on a encore droit à des rebondissements entre ces 3 personnages et c'est comme si la série, savait plus trop où aller avec cette intrigue.
Est-ce qu'Émilie et Gabriel vont finir ensemble? Est-ce que Camille va revenir? Elle va partir? Tout ça devient un peu fatigant. On a l'impression que les scénaristes tirent sur la corde du triangle amoureux pour garder un peu de tension, mais franchement, ça commence à vraiment tourner en rond. Alors pourquoi continue-t-on à regarder malgré tout? Eh bien, c'est là le paradoxe d'Emily in Paris. Malgré ces clichés exagérés, malgré cette intrigue amoureuse qui tourne en rond, il y a quelque chose dans cette série qui nous accroche. C'est léger, c'est drôle, et visuellement, c'est très beau. Les images de Paris sont sublimes, celles de Rome maintenant aussi. Les tenues d'Émilie sont toujours incroyables, même si parfois totalement improbables pour la vie de tous les jours. Et il y a un certain charme dans cette représentation idéaliste de la vie parisienne. C'est une série qu'on regarde sans prise de tête pour se détendre. C'est pas une série qui va changer notre vie ou nous faire réfléchir profondément, mais elle a cette capacité à nous transporter dans un monde de paillettes et de romances où tout semble plus léger. Et parfois, on a juste besoin de ça. En ce qui concerne la saison 4, je dirais qu'elle reste dans la continuité des précédentes. Il n'y a pas de grande surprise. Et je pense que si vous avez aimé les premières saisons, vous aimerez celle-ci parce que c'est un peu toujours la même chose. Même si on trouve déjà que l'intrigue s'essouffle dans la saison 3, malheureusement, ça va pas beaucoup changer dans la nouvelle saison. Ça continue de jouer sur les clichés des Français, les intrigues amoureuses pseudo-compliquées et les tenues excentriques. Bon, la seule nouveauté, c'est que je crois que maintenant, on aura les clichés sur les Italiens aussi. Et le truc complètement fou, c'est que ça fait 4 saisons, donc je suppose 4 ans, et Émilie ne sait toujours pas dire un mot en français. Et c'est vrai qu'il y a cette scène incroyable que tout le monde a aimée où Gabriel reproche ça à Émilie, de même pas faire l'effort d'essayer de communiquer avec lui en français. Ce qui est vrai en soi, ça, de ne pas parler la même langue que son conjoint, ça peut poser parfois des problèmes. Et il y a zéro effort d'Émilie, elle parle pas un mot français. J'ai même l'impression, je sais pas si vous avez eu la même chose, qu'elle parle mieux italien que français quand elle est allée à Rome. J'avais cette impression-là. Mais oui, pour la question de la langue, il y a un problème, je crois, un gros problème. Ça veut pas dire qu'en 4 ans, on devient bilingue, mais elle sait toujours pas aligner une seule petite phrase, même la plus simple possible, en français. Donc on voit qu'il y a pas de travail derrière. Ce que je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'était mon avis sur Emily in Paris et plus particulièrement sur cette saison 4. Pour résumer, c'est une série agréable à regarder avec des belles images, des moments légers, mais il faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est. Une fantaisie exagérée sur Paris et bientôt Rome, je pense, dans la saison 5. Les clichés sont parfois agaçants, surtout pour nous les Français, et pas toujours proches de la réalité. Mais bon, ça fait partie du charme de la série. En tout cas, si vous avez envie de quelque chose de divertissant, sans prise de tête, c'est toujours une bonne option. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Est-ce que vous en avez aussi marre du triangle amoureux? Ou ça vous tient toujours en haleine? Dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de lire vos avis. Si tu veux en savoir plus, n'oublie pas que la transcription complète de cet épisode est disponible gratuitement via le lien en description. Et pour aller encore plus loin, rejoins Oh là là la France Plus pour accéder à des exercices, des bonus exclusifs et des épisodes inédits. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.